Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Venom, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la première vidéo de la chaîne, et sur cette chaîne je vais faire des tutos, voilà, des petites vidéos. J'avais pas envie de faire un sujet très précis, du coup je vais faire ça comme je le sens. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer votre propre serveur Minecraft avec toutes les versions disponibles. Alors ça va pas être un serveur professionnel où il y aura des milliers de gens, non, mais pour 5-6 personnes c'est parfait, il y aura quelques lags, mais ce sera un serveur que vous hébergez, qui est pratique pour jouer avec vos potes, pour faire de la survie avec vos potes par exemple. Voilà. Bien, sans plus tarder, on va commencer le tuto, c'est parti. Alors pour commencer, vous allez vous rendre sur votre navigateur et vous allez aller sur le site mcversion.net. Le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas. Vous allez ensuite, vous arrivez sur cette page et vous allez donc choisir sur Stable Release la version de votre serveur que vous voulez. Très important, si vous choisissez une version, si on prend par exemple la version 1.11, il faut que toutes les personnes qui voudront se connecter à votre serveur, il faudra impérativement qu'elles soient en 1.11. Vous aussi, quand vous voudrez vous connecter, il faudra que vous soyez sur la 1.11. Donc moi, pour le tuto, je vais faire le serveur en 1.9.4. Donc dès que vous avez choisi votre version, vous allez cliquer sur Download. Ensuite, vous arrivez sur cette page. Vous allez cliquer sur Download Server Jar. Vous sélectionnez là où vous voulez l'enregistrer et moi il se télécharge juste ici, vous voyez. Une fois que c'est téléchargé, vous allez vous rendre dans le dossier où vous avez enregistré votre fichier serveur. Donc moi il est ici. C'est un fichier jar, donc bien sûr vous avez besoin de Java. Une fois que vous avez Java, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez ouvrir, donc double-cliquer sur votre serveur. Voilà, donc là, il y a un fichier qui vient de s'ouvrir. Il faut attendre, il y en a d'autres qui vont arriver. Patienter. Voilà. Il faut impérativement que vous attendiez que tous les fichiers se mettent parce que sinon ça va pas marcher. Voilà, maintenant que il n'y a aucune fenêtre qui s'est ouverte et vous avez ces trois nouveaux fichiers qui sont juste ici. Pour commencer à configurer votre serveur, vous allez ouvrir le fichier ELA. Vous double-cliquez dessus et vous allez ouvrir cette fenêtre sur un bloc-notes ou sur votre, pour ce que vous voulez. Et vous allez, ici, il y a marqué ELA, false. Et bien vous allez remplacer false par true. Donc vous enlevez false et vous mettez true. Voilà. Vous faites fichier, enregistrer ou CTRL-S comme vous voulez. Et vous pouvez fermer cette fenêtre. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez double-cliquer sur le fichier jar serveur de tout à l'heure, le même qu'on a ouvert. Voilà, donc maintenant, cette fenêtre s'ouvre. C'est marqué Loading Properties, voilà, ça charge. Et vous allez attendre que tout se télécharge, voilà. Preparing Level World, voilà, donc là il charge la map où vous allez pouvoir jouer. Voilà, là il prépare votre région de spawn où vous allez apparaître. Vous attendez la fin du chargement. 1 hour later. Voilà, à la fin du téléchargement qu'on a vu juste avant, et ben il y a cette ligne qui apparaît. C'est marqué Done avec le nombre de temps que ça a pris. Et donc quand ça marque ça, c'est que c'est bon, votre serveur est en place. Vous allez pouvoir vous connecter dessus. Très important à ne pas oublier. Pour fermer cette fenêtre, il faut jamais cliquer sur la croix ici. Pour fermer cette fenêtre, vous allez obligatoirement faire /stop. Si vous fermez avec la croix, ça risque de corrompre tous les fichiers et donc votre serveur ne marchera pas. Vous faites toujours /stop pour fermer ça. Entrez. Là, il sauvegarde toute la map qu'il a créée. Voilà, la fenêtre s'est fermée toute seule. Donc maintenant, dans notre fichier serveur, on a beaucoup plus de fichiers qui se sont créés, plus que les trois autres de tout à l'heure. Par exemple, on a tout ceci là. Et donc maintenant, vous allez vous rendre sur Internet et vous allez télécharger Hamachi. Hamachi, c'est un logiciel qui va vous permettre de créer des réseaux communs pour pouvoir jouer avec plusieurs personnes en même temps. Donc moi j'ai déjà, donc vous recherchez votre application, vous l'ouvrez, login Hamachi, et vous allez arriver sur cette page. Vous allez créer un réseau, et vous allez l'appeler comme vous voulez. Par exemple, réseau test, par exemple. Voilà. Vous allez mettre un mot de passe. Par exemple, moi je mets 1, 2, 3. Vous confirmez le mot de passe et vous cliquez sur créer. Alors oui, donc on peut pas prendre le même nom que quelqu'un, donc il peut arriver que votre serveur, que le nom soit déjà pris. Pas grave, vous mettez n'importe quoi après. Enfin moi je mets n'importe quoi parce que c'est un test donc je vais le supprimer après, mais vous pour le reconnaître, faut pas mettre n'importe quoi. Par exemple on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà par exemple. Vous cliquez sur créer. Voilà, votre réseau test est créé. Donc maintenant vous allez aller sur les petits chiffres qui sont juste en haut là, à côté du bouton. Juste en haut il y a marqué 25.59.46.170. Vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur copier l'adresse IPv4. Voilà, votre adresse est copiée. Vous allez retourner dans les fichiers de votre serveur et vous allez ouvrir le fichier serveur. Vous double-cliquez dessus et vous tombez sur cette page. Alors là, voilà, il y a plein de lignes, ça va être pour paramétrer votre serveur. Et nous, avant de faire quelque chose d'autre, il faut impérativement sur la ligne serveur IP, vous allez coller
l'IP que vous avez copié, qui était tout à l'heure sur Hamachi. Voilà. Très important, sinon ça ne va pas marcher. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Voilà, une fois que vous avez enregistré votre fichier, vous allez vous rendre sur la ligne online mode égale true. Online mode, ça veut dire que si votre serveur est ouvert au compte premium, aux versions Minecraft achetées, ou si c'est une version crack. Donc, moi je suis en version crack, du coup je vais remplacer true par false. Voilà, vous enregistrez. Alors moi je fais avec le fichier, mais vous pouvez faire CTRL S, ça va plus vite. Voilà, donc quand vous mettez false, et ben c'est autorisé pour les versions premium et craquées. Quand vous mettez true, c'est que pour les versions premium, pour les versions Minecraft achetées. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer et fermer la fenêtre. Et vous pouvez maintenant relancer votre serveur. Très important, à chaque fois que vous voudrez utiliser le serveur, il faudra que cette fenêtre serveur soit ouverte. Voilà, celle-ci, il faut qu'elle soit tout le temps ouverte. Sinon, votre serveur est fermé et vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous attendez le chargement comme d'habitude. Donc c'est bien plus rapide que tout à l'heure. Et voilà, done en 9 secondes, c'est parfait. Votre serveur est ouvert. Vous allez maintenant pouvoir vous rendre sur votre Minecraft. Voilà. Vous allez ajouter un serveur qu'on va appeler par exemple, on va appeler mon serveur. Voilà. Et une fois que vous avez entré le nom, vous pouvez pas obliger bien sûr, mais dans le serveur adresse, il faut que vous mettiez les chiffres qui étaient ici, que vous avez également collé dans le fichier, dans ce fichier là, serveur. Vous mettez ça, donc vous, CTRL V, voilà, moi il était déjà copié, je clique sur Done. Voilà, ça charge, pinging, voilà. On attend que, voilà, magnifique, mon serveur, il a été créé, il n'y a personne dessus, c'est normal. Vous allez rejoindre le serveur. Donc vous cliquez sur Join Server, vous attendez, et voilà, vous arrivez sur votre petit serveur. Voilà, vous arrivez à votre endroit de spawn. Alors il faut spawner quand même normal, aléatoirement. Vous êtes vraiment sur votre serveur. Il n'y a que vous dessus. Vous êtes en survival. Vous pouvez jouer avec des amis. Pour que vos amis puissent rejoindre, il faut qu'ils aient Hamachi. Et qu'ils se connectent sur ce réseau. Rejoindre un réseau. Il faut qu'ils notent l'enregistrement du réseau. Donc réseau test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le mot de passe que vous avez mis tout à l'heure. Il clique sur rejoindre, moi je peux pas parce que c'est moi qui l'ai écrit. Une fois qu'ils sont rejoints, voilà, vous mettez 5 personnes. Si vous voulez mettre plus, il n'y a pas de problème. Vous recréez un réseau, ce sera toujours la même IP. Une fois qu'ils ont mis ça, ils n'ont plus qu'à aller sur Minecraft, à coller cette adresse, done, et ils n'ont plus qu'à rejoindre. Alors oui aussi, très important, il faut que vous soyez administrateur de votre serveur, sinon vous allez pouvoir faire aucune commande. Par exemple, si je veux passer en game mode 1, moi je peux pas, j'ai pas le droit d'utiliser la commande. Pour ce faire, vous allez faire /op vrom. Donc moi je mets c'est mon pseudo, vous mettez votre pseudo. op vrom. Voilà. Vous entrez. Faites entrer. Voilà. oped vrom. C'est parfait. Vous pouvez retourner sur votre serveur. Voilà, c'est marqué oped vrom. Vous pouvez faire / la même commande que tout à l'heure. Et là, voilà. Vous êtes administrateur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez ban des gens, voilà. C'est parfait. Vous êtes sur votre serveur. Voilà, une fois que vous êtes op, vous êtes sur votre serveur. Voilà, j'ai pu me passer en créatif. Vous pouvez vous remettre en game mode 0, par exemple. Voilà. Donc bien sûr, il risque d'avoir des lags, parce que c'est pas un serveur très optimisé, ça peut dépendre de votre connexion. Mais maintenant, vous pouvez jouer avec vos amis. Très important aussi, sur ce serveur, vous ne pourrez pas installer de plugins. Pour installer des plugins, j'ai pas encore fait de vidéo, mais vous pouvez aller voir des vidéos sur internet. Il faut que vous installiez Spygot, un serveur Spygot, ou Bukkit. Voilà. Pour regarder sur internet, je vais peut-être faire une vidéo dessus plus tard. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas installer de plugin. Voilà, maintenant, je vais vous présenter un petit peu les différents paramètres que vous pouvez mettre sur votre serveur. Donc on retourne sur le fichier serveur. Le fichier serveur, il est très important. C'est celui qui va paramétrer totalement votre serveur. On va faire ligne par ligne. Alors voilà, moi je connais pas tout, donc max tick time, je sais pas ce que c'est. Allow nether, donc ça c'est pour si vous voulez qu'il y ait le nether dessus. True, c'est pour vous dire oui, il y a le nether. Et sinon, si vous voulez pas de nether sur votre serveur, vous mettez false. Ensuite, là, c'est le game mode de base, c'est-à-dire que quand quelqu'un va rejoindre, il sera en game mode 0, c'est-à-dire en game mode sérieux. Si vous voulez qu'il soit en créatif, vous mettez 1. Si vous voulez qu'il soit en spectateur, vous mettez 3. Voilà. Moi, je vais laisser en 0. Ensuite, donc difficulty, c'est la difficulté de votre jeu, donc 1, c'est normal. 0, c'est en peaceful. Spawn monster, donc si vous voulez qu'il y ait des mobs qui spawnent. OP permission level, ça, c'est pour l'opérateur. Donc quand tout à l'heure, vous avez fait OP plus votre pseudo, et ben vous devenez administrateur, donc 4 c'est administrateur, 3 c'est modérateur, voilà. Plus vous baissez, et 0 c'est pour les joueurs normaux. Ensuite là c'est pour annoncer les achèvements des joueurs. Quand vous coupez du bois ou vous ouvrez votre inventaire pour la première fois sur le serveur, ça marque nanana a obtenu cet achievement.
Là, c'est true, ça veut dire que ça va s'afficher dans le jeu pour tous les joueurs. Si vous mettez false, ça va s'afficher juste pour vous. Ensuite, PVP, bien sûr, c'est pour si vous voulez que le PVT soit activé. True, c'est qu'il est activé. Et false, pareil, c'est qu'il est désactivé. Là, c'est pour le niveau hardcore. C'est hardcore, c'est quand vous avez une seule vie. Donc false, c'est pour désactiver. True, toujours pareil. Je le répète, c'est toujours pareil. True, c'est quand c'est activé. Donc moi, je vais laisser false. Pour les commandes blocs, pour les personnes qui ont les permissions d'obtenir les commandes blocs avec une commande, donc pour les administrateurs, pour les modérateurs. Donc là c'est false, ça veut dire que si je fais give par exemple verom moi par exemple, si j'essaie de me giver un command bloc, ça va pas marcher. Donc moi je veux bien, donc je vais mettre true, voilà. Max player, donc là vous pouvez mettre jusqu'à à l'infini, donc moi je vais mettre 999. Mais sachez que s'il y a 999 personnes sur votre serveur, il va cracher immédiatement. Voilà, parce que votre ordinateur, il n'est pas fait pour héberger autant de monde. Il faut avoir des hébergeurs spéciaux et des grosses machines. Voilà. Là, c'est pour si vous voulez mettre un ressource pack. Ensuite, ici, on a la taille du monde maximale. Ensuite, ici, on a le port du serveur. Donc, il est déjà mis quand vous mettez l'IP. Donc, ensuite, on a l'IP du serveur qu'on a fait tout à l'heure. Spawn NPC, donc ça, c'est pour si vous voulez que dans les villages, il y a des villageois qui spawnent. Voilà. Là, c'est pour le nom de votre monde, donc moi je l'ai laissé world. View distance, donc là vous pouvez mettre beaucoup, par exemple mettre 80, mais bien sûr il faut que les joueurs qui se connectent, il faut qu'ils aient la machine, l'ordinateur fait pour. Donc moi je vais remettre 10, voilà. Le ressource pack si vous voulez mettre un ressource pack. Ensuite spawn animal si vous voulez que les animaux spawnent, donc c'est plus pratique si vous voulez faire de la survie. La whitelist, c'est pour l'activer ou la désactiver. Donc false, donc là elle est désactivée. Si vous voulez l'activer, il n'y a pas de problème, vous mettez true. Et vous pouvez voir dans vos fichiers, il y a la whitelist qui est juste ici. Voilà, quand vous l'ouvrez, il n'y a rien parce que personne n'a de whitelist. Voilà. Generate structure, c'est pour si les structures sont générées, donc village, pyramide, voilà, trucs comme ça. Online mode, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour s'il n'y a que les premiums ou les premiums et les craqués qui peuvent rejoindre. True, je vous le rappelle, c'est que les personnes qui ont acheté Minecraft, les comptes premium, qui peuvent se connecter à votre serveur. Si vous mettez false, c'est tout le monde qui peut rejoindre, c'est les premiums et les craqués. Là, c'est la hauteur max de construction, c'est-à-dire que vous pouvez construire jusqu'à 256 blocs. Le seed, donc moi je vais rien mettre. L'icône, donc ça je sais pas comment ça marche. Et voilà, MOTD, c'est un Minecraft serveur, donc c'est la description de votre serveur. Vous pouvez mettre par exemple mon serveur que j'ai moi-même créé, par exemple, voilà. Une fois que vous avez fait toutes vos modifications, vous pouvez cliquer sur fichier enregistré comme d'habitude, ou CTRL S, pareil, je le répète encore une fois. Voilà, vous pouvez fermer. Ensuite, vous pouvez relancer votre serveur, et votre serveur il va se relancer avec toutes les modifications qu'on a demandé tout à l'heure. Voilà, une fois que c'est marqué done, vous pouvez rejoindre ensuite votre serveur, toujours pareil. Voilà, on clique sur rejoindre. Voilà, vous avez rejoint votre votre serveur. Cliquez sur voilà, achievement, ça marque que pour vous. Ça marque aussi dans le chat, mais les autres joueurs ne le verront pas. Donc voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, vu que je viens de commencer. Voilà, vous pouvez voir que le compteur d'abonnés est à 0. Il n'y a pas de problème, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit pouce bleu si vous voulez que je refasse d'autres tutos comme ça. Voilà, donc ce petit serveur il est très pratique si vous voulez faire des jeux avec vos amis. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Verom, à plus.